Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Aywa dille nan pusat mabisa fajili hamwan to ida Burkina neba la dunuwa wimfi sana sa fajili. Nyamati ya alama imas la otone ne pen yin ya se yikin ya capitaine Ibrahim Traoré pure. Winigdame ti wotonwa ya wenna menya non capitaine Ibrahim Traoré bimana nabiyama alayhi salatu wasalam hadisi dame ti wenna hanno neda abonda Jibril alayhi salam nyeti ya Jibril mamnonga zagal biga zagala amnonga zagal biga zagala lamdakta me ti fo Jibril alayhi salam non nenkanga donc Jibril alayhi salam ha nyeti na non nenkanga tekasa na ma na mona men to malakrama ti malek ramba fana yi tibno ngalame tibna yi ti tibna na jilig saga la tenga su ko mone ti duni bonna sa faji no ngalame ariya wennam nongolom kanga la wennam dikin ko Ibrahim Traoré haya ne ton nifa hanne woto no bonyinga handa pay la mete na Burkina be ramba ndaman manifestation bala munafiasa les apatrides là abna lam tubra ne ba tubi mi Ibrahim Traoré patron to ndane ba almanye ale ben patron to condamné bisinga toye capitaine Ibrahim Traoré patron to condamné Allemagne to bina yi manifestation yinga wal ma jiligi duni wa jilli to condamné ba to bina manifestation yinge la wonna mengen dikan no wal maning adam bi sesun aha yenda bumbu sigila samba be apoye ni lor pour yamna yameti américain ma obiyime to manifestation Maison Blanche adita watabene namba hameti kila para hangumna Maison Blanche bam tengmana urusida mana me mpate son tem sa men hamana yadiyak imara mabalangum ka nyamla hanya dunu mo jil fanjili mana. Okay, we're here today at the White House. We're standing in solidarity with Burkina Faso. It is time for the liberation of Africa. Our people in Africa, they are suffering for the imperialists have taken over. And no more. We say no more. We stand to support President Ibrahim Traoré. We stand to support all of Africa. The French, the US, no more imperialism. You cannot continue to extract our gold, our minerals, and leave our country impoverished. We say no more. So now we say we join all of Africa, the whole world at this time. We're going to the French embassy next. And we're going to make our proclamation that is now we free Africa. Everyone else is free. The entire world is free but Africa. We are the richest continent. We can continue to be the poorest. So yes, President Trump, I voted for you. But now I'm voting for Africa. Leave Africa alone. Leave President Traoré alone. Leave Burkina Faso alone. We are going to develop our country and our continent. Now is the time for us. And we said no to imperialism, no to France. Macron, we said no to you. We said no to President Trump. You are not your President Traoré. We stand with President Traoré. We stand with all of Africa. Hands off, Viva Africa. President Traoré. Viva Africa. Hands off, President Ibrahim Traoré. Yes, now we're going to the French embassy and we're going to make our proclamation there as well. No more to imperialism. No more. No more to imperialism. Awa dile wole am gum para hangum na para ilam tiruna ton be Maison Blanche ro anore na woni president Trump ti bamba bene Ibrahim Traoré bene Burkina Faso rayla me de impérialisme abu mening ha soma sa Afrique Ibrahim Traoré wa me na libéré tenga na libéré ne ba impérialisme nu e de yam hawa de ton minira rama ndikro wala ton sanam na ma la ton bio da ba ton tenga talamdo mun gam te consider te bam tenga ya Burkina Faso ab tenga ya Afrique mba ton tem sa talamdo ton ye la me tinyen na saame la ton ya ka ton halowe ton na tenga fra ambassade wa ton to fra rama ti oba Ibrahim tranquille to ba Ibrahim Traoré tranquille la ba Burkina Faso tranquille la boying la otone mun gam ti 2023 pour ya Ibrahim Traoré sa nuru siramba pombo ti Gazprom ya
to bna wa ba pétrole Burkina Faso avant wa to nya pétrole Burkina wa ça fait 50 milliards de barils la hambe Burkina wa donc à place de Burkina deuxième pays grand producteur après l'Arabie Saoudite to ban exploiter pétrole ni ngapnya Burkina wa donc han jeng tawre namba hameti kila bammenga hangomde ya journaliste la la soko hetaba Burkina mana wana tifra panya yawa tinerba yimur panya yawa ya Russie da ma Gazprom utilise satellite lamba la bio de nambao na wanya pétrole bilkelare. Au Burkina Faso, une vidéo est récemment devenue virale concernant la découverte d'un gisement de pétrole. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, Marc. En quelques jours seulement, cette affirmation a fait le tour des réseaux sociaux assez fortement. L'affirmation étant qu'un réservoir de pétrole brut a été découvert au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest qui n'est pas naturellement connu pour ses réserves de pétrole. Maintenant, nous pouvons voir ici que ce post particulier sur X a accumulé près de 7 millions de vues, et si nous regardons sur TikTok ici, nous pouvons voir que les vues sont par milliers, par dizaines de milliers, voire par millions. Donc, c'est une portée assez massive pour cette histoire. Maintenant, toutes ces affirmations, et ces publications ont partagé la même vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, jetons-y un coup d'œil. Maintenant, dedans, nous pouvons voir une pelleteuse mécanique, soulever, des monticules de terre. Il y a plusieurs flaques de substances noires suintant de la terre là-bas, et il y a effectivement une voix masculine française en arrière-plan que nous pouvons entendre. Mais nous allons y revenir un peu plus tard. Imagine un endroit si chaud, si sec, qu'on n'y imagine rien pousser, encore moins jaillir. C'est là, au cœur du Sahel, que tout a basculé. Le Burkina Faso, un pays surtout connu pour son coton et sa terre aride, vient de révéler une surprise enfouie depuis toujours. Une énorme réserve de pétrole. Et devine qui l'a trouvée? Pas une compagnie américaine, pas une entreprise européenne. C'est la Russie, avec ses géologues et ses ingénieurs, qui a mis la main sur ce trésor caché. Près de 50 milliards de barils. Pendant des années, ce petit pays a été complètement négligé par les géants de l'énergie. Trop éloigné des grands ports, trop instable politiquement, trop discret sur la carte mondiale. Les géants comme ExxonMobil, Total ou Shell regardaient ailleurs, vers les grands producteurs déjà connus comme le Nigeria ou l'Angola. Mais pendant que tout le monde détournait le regard, quelque chose de précieux dormait sous les pieds des Burkinabés. Alors, pourquoi la Russie? Et comment a-t-elle trouvé ce que personne n'a vu venir? Il faut revenir un peu en arrière, à Moscou. À une époque où la Russie faisait face à des sanctions internationales, elle a décidé de chercher de nouveaux amis et de nouveaux projets. Pas en envoyant des soldats, mais des scientifiques, des foreurs et des cartes géologiques. Le Burkina Faso, de son côté, cherchait aussi un nouveau départ. Moins de dépendance, plus de contrôle sur ses richesses. Quand les deux pays se sont rencontrés, c'était comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. Et voilà comment, dans un pays que personne n'associait au pétrole, un partenariat discret a ouvert la porte à un changement inattendu. D'un côté du globe, les projecteurs étaient braqués sur les marchés traditionnels de l'énergie. Mais ailleurs, à des milliers de kilomètres, dans les paysages oubliés du Sahel, une autre histoire se dessinait. Alors que beaucoup détournaient les yeux, la Russie a vu une opportunité là où d'autres ne voyaient qu'un terrain sec et poussiéreux. Avec Gazprom en première ligne, soutenu par le gouvernement russe, les ingénieurs ont commencé à s'aventurer dans des régions rarement explorées, comme le nord du Burkina Faso. Pourquoi là? Parce que ce pays, souvent laissé de côté dans les grandes stratégies énergétiques, avait quelque chose d'unique. Un gouvernement prêt à se passer des longues conditions attachées à l'aide internationale. Un besoin urgent de bâtir une économie solide. Et surtout, une envie claire d'écrire ses propres règles. C'est ainsi qu'en 2023, des équipes russes ont débarqué, discrètement, sans faire de bruit. Pas de grandes conférences de presse, pas d'annonces en fanfare, juste des instruments de mesure, des images satellites et une mission. Comprendre ce que la Terre avait à offrir. Ce que les satellites ont montré n'était pas visible à l'œil nu. Des poches d'énergie enfouies, vieilles de plusieurs millions d'années, prêtes à changer le cours des choses. Alors, ils ont commencé à forer, à analyser, à connecter les points qu'aucune autre compagnie n'avait pris la peine d'étudier jusque-là. Début 2025, quelque chose d'énorme est arrivé. Les résultats tant attendus des études souterraines sont enfin tombés. Et là, surprise totale. Pas juste une petite poche de pétrole, mais une quantité gigantesque, 50 milliards de barils. Oui,
50 milliards. C'est comme si on venait de découvrir un trésor enfoui sous les pieds du Burkina Faso. Et ce n'est pas tout. Ce pétrole n'est pas du genre difficile à utiliser. Au contraire, il est léger, facile à transformer en carburant et très recherché sur le marché mondial. C'est un peu comme tomber sur un diamant déjà taillé. Mais ce qui étonne le plus, c'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce possible? Comment un pays sans littoral, entouré de désert, pas vraiment connu pour ses ressources pétrolières, se retrouve soudain avec une réserve comparable à celle des grandes nations productrices? Les experts pensent avoir une piste. Il y a des millions d'années, cette partie de l'Afrique de l'Ouest aurait été recouverte par une mer intérieure. Une mer pleine de vie marine, avec des conditions parfaites pour que la matière organique se transforme, au fil du temps, en pétrole. Ensuite, la nature a fait son travail. Des couches de terre, une pression lente, pas trop de secousses souterraines. Résultat, le pétrole est resté bien caché, protégé comme un secret naturel. Alors pourquoi personne ne l'a trouvé plus tôt? Tout simplement parce que presque personne n'avait vraiment cherché. Et ceux qui l'ont fait n'avaient pas les outils modernes utilisés aujourd'hui, comme ceux que Gazprom a apportés. Pendant longtemps, les grandes entreprises pétrolières ont regardé le Burkina Faso et ont tout simplement dit « Non, merci ». Pourquoi? Parce que le pays n'a pas d'accès à la mer, ce qui rend les choses plus compliquées. Pas de port, pas de pipeline,